Bonjour tout le monde. Je vais continuer le prochain chapitre de It's a Dog Love. Et je commence tout de suite. Il y en a quand même beaucoup de ces histoires. La panique me submerge alors que je fonce dans la rue vide. Seth et Bernard se précipitent derrière moi. On ne peut pas entrer comme ça. Bernard hoche la tête à côté de moi. On devrait au moins réfléchir à un plan. Je me force de prendre une grande inspiration, puis une autre. L'air frais de la nuit change les idées alors que je ralentis. Je hoche la tête. Ah, ouais, désolé, c'est que je n'arrive pas à croire que Dob puisse être blessé. Je veux vraiment pas. Seb semblait dans mes pensées. Il secoue la tête, laissant poser une main sur mon épaule. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. On est aussi inquiet que toi. Bernard me serre dans les bras avant de passer lui aussi les bras sous mes épaules. Dob est fort, ça va aller pour lui. Dave hoche aussi la tête, d'accord, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer ses sourcils foncés et ses épaules raides. Nous passons le reste du chemin menant à la base du gang, dans un silence relatif, chacun consumé par ses propres pensées. Seth nous arrête alors que nous approchons de la grande cour qui marque l'entrée du bâtiment. Un grand portail nous empêche de progresser et on peut voir que la cour est vide à travers, mais que les lumières sont allumées à l'intérieur. Seth se tourne vers nous. Comment on fait? Que dire? On fait avec dehors, restons groupés. Ça va peut-être mieux de rester groupés. Restons groupés. Je veux pas que ce que soit d'autre se fasse attaquer. Seth serre les lèvres. Je pense que ce serait plus facile de se séparer et que quelqu'un reste pour faire le guet. Je me mords les lèvres à nonchalamment. Et la nuit serait-tu ici? Bénard et moi allons explorer la zone. On n'est pas rentré dans 15 minutes, tu appelles la police. Mon cœur bat et mes yeux s'écartillent. Je secoue la tête. Non, je ne veux pas rester là à attendre encore une fois. Bénard pousse un profond soupir et nous regarde dans un silence. Je vais faire le guet, mais seulement si vous me promettez de me dire dès que vous trouvez quelque chose. Je le regarde reconnaissant de son aide. Sans que je me rende compte, il m'attire vers lui pour m'enlacer et je me retrouve avec le visage contre son pouce. Merci. Bernard passe les doigts à travers mes cheveux et pendant un instant, je suis presque sûre de sentir ses lèvres contre mon front. Ne me remercie pas, nous allons encore beaucoup de travail. Seth sourit. Tu as vraiment grandi, hein? Bernard tousse en lui donnant un petit coup avant de venir nous aider à ouvrir le portail. Nous entrons après à entendre les alarmes se déclencher au moment où nous passons, mais étrangement, rien de tout ça n'arrive. La nuit reste aussi calme et silencieuse alors que Seth et moi entrons dans la cour apparemment vide. Tu vas par là et je prends ce côté. J'acquiesce. Appelle-moi dès que tu auras découvert quelque chose. Je hoche la tête alors que nous nous séparons. La cour est large, parsemée de buissons mal taillés à côté de plusieurs bancs en pierre. Je ne peux m'empêcher de penser à une cour d'école et cette pensée me donne le frisson. J'ai toujours trouvé que les écoles étaient bien trop effrayantes de nuit. Après quelques minutes de recherche, je manque de trébucher sur quelque chose dans le noir. En me tournant, je sens mon sang se glacer. Dob est couché sur le sol, de retour dans sa forme humaine, même si ses oreilles de chien sont encore là. Il semble courbé de douleur et j'ai l'impression qu'il ne bouge pas. Une vague de peur me panique et surmège. Je sors mon téléphone et me tremblant alors que j'appelle Bernard. Dob, je t'en prie, réveille-toi. Je tombe à genoux à côté de lui, ses mains sur ses épaules, le téléphone entre les jambes alors que je me penche pour chercher le moins signe de vie. Oh mon Dieu, on dirait qu'il ne respire plus. Je sens le choc de la peur de ma poitrine. Je sens le choc et la peur dans ma poitrine. Le cœur serré, je tâtonne pour trouver son pouls, espérant et priant. Pitié, sois en vie, sois en vie. Après un moment, je le sens. Il est faible, mais bien là. Les battements de son cœur, bien que faibles, sous mes doigts. Des plats de soulagement me secouent alors que je pose le visage sur son torse, m'accrochant à lui sans penser au silence ou à la discrétion. Attention! Je réagis juste à temps pour voir la silhouette de Seth se jeter sur Dob et moi
percutant un énorme chien qui grogne alors qu'il est renvoyé en l'air. Derrière lui, Bernard se jette sur le dos d'un autre chien grognant et le tirant en arrière alors qu'il essaie de nous attaquer. C'est le chaos. Le temps semble ralentir alors que Bernard et Seth combattent les deux chiens féroces qui nous auraient bien réduits en charpie, Tob et moi. Le son se déforme autour de nous alors que Bernard vainc l'un des chiens et que Seth immobilise l'autre. À l'espace d'un instant, Bernard à mes côtés, des bras autour de moi pour m'aider à me relever. Allez, il faut emmener Dob dans un endroit sûr. Au loin, j'entends les cris d'une alarme dans les ténèbres de la nuit. Que faire? Aider, bien sûr. Je hoche la tête, le cœur battant alors que Bernard tient Dob par les épaules et que je prends ses pieds. Ça demande un certain effort de l'éloigner du combat. On devrait être en sécurité maintenant. Mais même lors de danger... Même hors de danger, l'adrénaline continue de se déverser dans mon corps. Bernard me prend par les épaules et me regarde. « Tu sais que tout va bien? » Je hoche la tête distraitement, les yeux toujours rivés sur Dob. Bernard pousse un profond soupir avant de laisser tomber ses mains sur mes épaules. « Je vais aller voir Seth. Toi, tu restes ici avec Dob. » Bien sûr, Je suis sur le point de protester tandis que Bernard sourit et se penche pour passer les bras autour de moi. « Ça va aller, je te le promets. » Sa voix douce et rassurante d'une façon dont je ne suis pas très habituée, mais elle me fait tout de même frissonner. Je hoche la tête, les yeux fermés pendant un instant, savourant la sécurité de ses bras. D'accord. J'ouvre les yeux pour le découvrir en train de me regarder, ses yeux brillants dans la pénombre. Il sourit et hoche la tête, puis le revoilà parti. Le temps passe étrangement quand on attend que tout le monde remette en marche. Je m'occupe en prenant le pouls de Dob, m'assurant qu'il est régulier comme son souffle. Mais malgré tout, ce furent les 5 minutes les plus longues de ma vie. Quand Bernard revient enfin en piteux état, on dirait qu'il est parti pendant des heures. « Oh mon Dieu! Tout va bien? » Je tends la main vers ses joues et une longue et fine égratignure marque sur sa peau. Il m'attrape la main et sourit. « Ça pourrait être mieux, mais ce n'est pas grand-chose. » Sa voix est douce, presque drôle, et son si familier me noue l'estomac. Je cherche le moindre signe de douleur sur son visage et soupir de soulagement en ne trouvant rien. La police arrive et Seth garde un œil sur les délinquants. Je pense qu'on les a tous eus. Il y a une pointe de joie dans sa voix qui me fait sourire. Bien. Je hoche la tête soulagée. Bernard se tourne pour regarder Dob un instant, les sourcils froncés alors qu'il se retourne vers moi. Tu es sûr que ça va? Que dire? Je hoche la tête distraite. Ouais, je vais bien. Mais on devrait s'occuper de Dob, il est toujours inconscient. Bernard me regarde pendant un moment, comme s'il voulait me dire quelque chose, mais c'est alors que notre moment de brise, il baisse les yeux vers Dob. Ouais, la police est en route, donc l'ambulance ne devrait pas tarder non plus. Je hoche à nouveau la tête Je hoche à nouveau la tête, inquiété par mon estomac tiraillant alors que je me repousse quelques cheveux devant son visage. Il y a du sang séché sur sa peau, et son souffle est encore faible. Je ne peux m'empêcher de penser à tout ce qui aurait pu mal se passer ce soir. Non, n'y pense pas. Tu ne peux pas te laisser aller à des pensées pareilles. À côté, Bernard passe un bras autour de moi. Il va s'en tirer, ne t'en fais pas. Sa voix est douce et calme alors qu'il passe une main le long de son dos pour me calmer. Le long de mon dos plutôt, mais c'est pas grave. Je prends une profonde inspiration, laissant ces mots s'installer en moi. Je sais que ça va aller. Bernard sourit, me rassurant en me serrant l'épaule. C'est alors que nous entendons des cris, des voix colériques provenant de derrière nous, là où Seth devrait garder les délinquants vaincus. Vous n'avez aucune preuve. En fait, nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. Hein? Vous dites ça pour nous intimider? Mais aucune chance que vous ayez la moindre preuve. Bernard m'aide à me relever et nous retournons auprès de Seth et des délinquants vaincus. Ils sont assis en cercle sur le sol blessés, les mains attachées dans le dos pour être sûrs de ne tenter rien de stupide. Seth a une lèvre en sang et un bleu sur la joue. Mais à part ça, il n'a pas l'air blessé. Je me précipite vers lui, inquiète. « Tout va bien? » Je le regarde en angoisse, m'asseille alors qu'il me sourit. « Je vais bien, ne t'en fais pas. » Il lève une main pour me caresser la tête. « Comment va Dob? »
Je regarde par-dessus mon épaule là où Dob est encore inconscient au sol. Je pousse un profond soupir. Il est inconscient. Mais il est en vie. L'un des délinquants derrière nous crache. On aurait dû le tuer tant qu'on avait l'occasion. Seth se retourne vers lui avec un grognement. Fais attention à ce que tu dis. Bernard tire sur le bras de Seth pour être sûr qu'il ne fasse rien de stupide avant que la police n'arrive. Le chef plisse les yeux. Vous allez voir. On sera de retour en rien de temps. Et alors, vous regretterez d'être né. Bernard sous-saute le sort d'un morceau de tissu de sa veste. Ah ouais? Alors, qu'est-ce que c'est ça? En le voyant, le meneur chancelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu de ma vie. Seth aboie d'un rire. Arrête de mentir. On le sait tous les deux que c'est un morceau que tu portais quand vous avez mis le feu à notre boutique. Et en plus, on a la preuve. Les délinquants échangent de regard. Bernard sort un autre morceau de tissu de sa veste. Il correspond à celui retrouvé dans les ruines du magasin. Nous avons trouvé ça dans votre base. Et combien voulez-vous parier que les fibres correspondent quand la police scientifique analysera? Les délinquants se taisent, certains font ses sourcils vers le sol alors qu'ils comprennent qu'ils ont bel et bien fichu. Seth et Bernard échangent un regard satisfait alors que Bernard range les preuves. La preuve, plutôt. Pas grave. Derrière nous, Dob se réveille et Bernard se jette sur lui. Je passe une main sur mon visage, le cœur battant dans ma poitrine alors qu'il grogne de douleur et pas des siennes. Et Yanis, Bernard, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ici tous les deux. Que dire? Je laisse échapper un petit rire de soulagement. On est venu te sauver, quoi d'autre? Dom rit malgré lui, son rire devenait d'une toux alors qu'il essaie de se relever. Au loin, les sirènes de la police se rapprochent. Bernard passe un bras autour des épaules de Dob pour l'aider à se relever malgré la douleur. On dirait que vous avez fait du bon boulot, les gars. Je hoche la tête, une vague de soulagement me submerge alors que je réalise que nous en sommes tous sortis à un seul morceau. Et que même s'il nous reste encore beaucoup à faire, nous sommes encore en vie. Et nous sommes là les uns pour les autres. C'est quand même pas pire cet épisode. Ah, il se peut que le prochain soit le dernier. Ou sinon, c'est celui d'après. On verra ça dans le prochain épisode. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.